Investissement socialement responsable, qu'est-ce que c'est? Alors c'est simple. Avant, l'investissement financier des entreprises, c'était placer de l'argent en bourse, investir dans un secteur financièrement porteur sans trop se soucier du reste, ou encore soutenir la délocalisation. Mais tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, les choses ont changé car les défis écologiques et sociétaux sont au centre de toutes les attentions. Et oui. Donc, depuis quelques années, est apparu l'investissement socialement responsable, ou ISR pour les femmes d'acronyme. Et oui, il y en a. Ah, si, je vous jure. ISR, soit le fait d'appliquer au domaine de l'investissement financier la notion de développement durable. Et plus précisément, qu'est-ce que c'est? Alors, au départ, c'est un concept anglo-saxon. A way of showing investments in companies engaged in sustainability. Oh, pardon. Oups, on va le faire en français plutôt. L'ISR, pour une entreprise, c'est tout simplement donner du sens à son épargne en choisissant d'investir dans des sociétés qui intègrent dans leur modèle de développement des notions à la fois financières et extra-financières, comme l'environnement, les questions sociales, éthiques et de gouvernance. Alors je commence à vous connaître, vous allez me dire... Ok, mais dans quel but exactement? Bah tiens, j'en étais sûr. Eh bien, avec l'ISR, les entreprises encouragent les changements profonds dans l'économie mondiale avec des solutions d'investissement plus efficaces, à même de répondre aux défis mondiaux. Voilà, là c'est plus clair. Oui, beaucoup plus. Mais l'investissement socialement responsable à la Matmut, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour commencer, le mieux c'est que je laisse la parole à Stéphane Muller. Alors Stéphane, pourquoi et comment la Matmut investit? Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la Matmut a l'obligation de placer les sommes qu'elle reçoit ou qu'elle doit à ses sociétaires sur les marchés financiers. Ces investissements correspondent à la recherche d'une performance financière annuelle. L'objectif, il est de répéter cette performance financière tous les ans et dans le long terme. C'est là qu'intervient l'investissement socialement responsable, qui nous permet de mesurer la pérennité des sociétés dans lesquelles nous investissons, sur leur impact sur l'environnement et sur leur impact sur la société. Mais c'est aussi pour la Matmut, assureur mutualiste, une manière de prendre soin de l'environnement dans lequel elle évolue et au fond, nous insérer complètement dans le monde que nous partageons avec nos sociétaires. Est-ce que vous voulez des exemples d'ISR à la Matmut? Oui! Eh bien, depuis plusieurs années, la Matmut réalise une multitude de placements verts. Non. Mais non, enfin... Voilà. Donc, par exemple, la Matmut agit contre le réchauffement climatique et pour la transition énergétique avec la politique d'exclusion charbon mise en place par sa filiale de gestion d'actifs Ophi Asset Management. Et la liste des placements responsables est encore longue. La Matmut investit aussi dans les fonds suivants. Le Swen Impact Fund for Transition, spécialisé dans la méthanisation et l'hydrogène renouvelable. Le fonds Brownfields en faveur de la dépollution et de la réhabilitation de friches industrielles. Le fonds Microfinance Initiative for Asia, qui favorise l'intégration sociale des femmes dans les zones rurales en Asie. Sans oublier le premier fonds d'investissement mutualiste à impact social et environnemental pour le secteur de la santé et du médico-social. Et oui, dans le fond, ça fait beaucoup de fonds. Et plein de placements verts, hein? Ah, bah, là, je vous vois plus, tiens. Oh, ouh. Bon, allez, je laisse le mot de la fin à Thérèse Juron. Cette préoccupation sociale et environnementale est commune à l'ensemble du groupe Matmut. Toutes nos filiales l'ont elles aussi intégrée dans la gestion de leurs actifs. En tant qu'investisseur responsable, la Matmut mène depuis plusieurs années une politique d'investissement intégrant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Aujourd'hui, plus de 85% du portefeuille est couvert par une analyse ESG. L'objectif est à terme de couvrir l'intégralité du portefeuille géré sous mandat. Voilà, c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Eh ben, l'ISR c'est bien plus clair maintenant. Merci, qu'est-ce que c'est?